Bonsoir à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien en cette fin de soirée et fin de week-end, que vous avez pu profiter de votre journée ensoleillée comme la nôtre, en tout cas du côté de Toulouse. Alors ce soir on se retrouve pour, j'avais pas du tout prévu de faire une autre guidance, puisque j'en ai fait deux aujourd'hui, mais mes guides m'ont poussé à la faire, donc on va voir ensemble les messages que j'ai à vous faire passer. Allez, on y va. Alors ils m'ont demandé de prendre l'oracle du Tao, que vous devez connaître pour certains. Et on va faire du tirage en croix. En tout cas, on va disposer les cartes en croix. Hop là. Allez, on est parti. On va voir ce que les guides ont à nous dire. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides? On me parle d'une personne. Une personne qui est dans le stress, dans l'épuisement. Mais c'est l'épuisement dû à une obsession, à des inquiétudes. On me parle d'un homme, mais ça peut être une femme, à fleur de peau, et dont la sensibilité et l'émotion sont mises à rude épreuve. Alors je suis désolée, vous voyez un petit truc bouger, enfin un petit, tout est relatif, c'est, je vous montre, c'est Lulu, voilà, je vous présente Lulu le chat, voilà, qui s'est incrusté, donc du coup, n'ayez pas peur si vous voyez quelque chose bouger, c'est Lulu, mais là je pense il est parti pour un long ronron. Allez, on continue. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides? Je tire une carte. Hop là. On me dit que cette personne, la sensibilité de cette personne donc est due à une mise à rude épreuve à cause d'un stress. Tu as une obsession amoureuse, semblerait-il. Quelqu'un qui s'est voilé la face pendant des années, qui s'est interdit une relation et qui aujourd'hui le regrette beaucoup. Et cette personne n'est vraiment pas bien. Pas bien du tout. Cette personne aspire à d'une profonde gentillesse, hein, d'un profond respect, aspire à retrouver la paix, l'harmonie, en fait, la stabilité dans sa vie, mais elle n'y arrive pas. Très très compliqué. Et c'est une personne qui s'est imposée une discipline de fer, on me dit. Avec des limites improbables. Et qui s'est menti pendant des années. Et qui aujourd'hui se retrouve enfermée dans une émotivité, une émotion qui le dépasse. Qui dit ne pas comprendre, mais pourtant elle sait d'où elle vient. Il lui suffirait pour ça de faire un geste vers la personne de son cœur, mais ça semble très compliqué. Et actuellement, cette personne s'enfonce dans un puits sans fond. Elle a l'impression que c'est un puits sans fond, en quête de sa vérité. Elle est en train de faire une véritable introspection, un retour à la source. Et elle a accès vraiment au plus profond d'elle-même actuellement. Et cet amour, je sens que cet amour la bouleverse. Elle a des peurs, cette personne, elle a des douleurs, des personnes, et puis elle est maladroite. Elle a peur d'être maladroite.
mal faire les choses. Et si, j'entends, et si j'y arrivais pas, et si elle m'aimait pas, et si je perdais tout, et si. Mais avec des si, et si, on fait jamais rien. Hein. Donc, à un moment donné, elle est en quête de sa vérité intérieure, cette personne. Mais elle est pas loin de découvrir la sagesse du cœur, en fait. La pureté de ses sentiments est quand même incroyable. Puis elle a de l'intuition, cette personne. Elle a vraiment de l'intuition. Sauf qu'elle ne suit pas son intuition. Elle se dit non, c'est pas pour moi, je vais pas écouter. Et pourtant, ce serait la délivrance, la libération totale, le soulagement, vraiment de baigner dans cet amour inconditionnel et la lumière. On dirait que elle se complaît pas dans le noir, mais enfin, ça lui permet de se cacher. On me parle du vagabond, du voyage. Elle va retourner voir son autre. Dès que le déconfinement est parti, ça va être prononcé, je pense qu'elle va y aller. Elle va se donner les moyens de, malgré ses peurs. Elle est face à quelqu'un de très spontané, on dirait. Que son autre est très spontané, la personne à laquelle elle tient. Vraiment quelqu'un de chouette, de lumineux, mais dont elle a... C'est pas qu'elle en a peur, c'est que... c'est ce pourquoi elle l'aime, en fait. C'est ce pourquoi elle l'aime. Il va se confronter à l'inconnu, hein. Il ou elle, cette personne va se confronter à l'inconnu pour l'amour de sa vie, on me dit. C'est incroyable ce qu'elle l'aime, ce qu'il l'aime, ce qu'il s'aime. Vous qui regardez la vidéo là, vous l'aimez aussi, n'est-ce pas? C'est quand même une personne, une profonde gentillesse, hein, vraiment, vraiment, avec beaucoup de respect, de belles valeurs. Mais alors, elle s'impose une discipline de fer, c'est incroyable. Incroyable, ça mobilise toutes ses forces. Ouf. Une rigidité pas possible. Et pourtant, quand il pense à cette personne, c'est vraiment une alchimie intérieure incroyable. Ouf, il voit cette personne comme, je dis il, hein, parce que je suis une femme, mais voilà, vous l'adaptez. Cette personne voit cette autre personne, en l'occurrence vous, hein, qui me regardez, qui m'écoutez, comme une vraie fontaine de jouvence. Il va faire une approche, hein, cette personne va faire une approche en douceur. J'ai tiré la carte du doux, hein, qui dit approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, non-violence. Donc il va y avoir beaucoup de tendresse dans cette future rencontre. C'est une personne qui a fait beaucoup de progrès dernièrement. Et assez vite. Sa clarté s'est accrue assez vite. Après, c'est pas difficile, il savait déjà, ou elle savait déjà, mais elle se l'interdisait. Ah oui, on me parle de partage, de récompense, d'épanouissement, d'amour véritable. Et encore une fois, comme tous mes tirages d'aujourd'hui, on me parle de liens sacrés, hein, de flammes jumelles. Flammes jumelles. Et on me dit que j'ai fait un tirage en fin d'après-midi sur une tierce. Et on me dit que cette tierce est liée à la personne dont je vous parle. Alors si vous m'écoutez, peut-être allez voir la vidéo sur la tierce, ça vous parlera. Sur une tierce
en mode méchant. Il semblerait que cette tierce lui ait proposé quelque chose, on me dit. Ou qu'elle va lui proposer quelque chose à cette personne. Une séparation, a priori, quelque chose comme ça. Ça fera peut-être le sujet de notre tirage. Ouais, on me dit que quand cette personne va revenir vers vous, vous allez découvrir tous les deux l'extraordinaire. L'extraordinaire de l'ordinaire, dans la simplicité de cet amour véritable. Il vous aime, hein. Il vous aime vraiment beaucoup. Cette personne vous aime vraiment beaucoup. Ah oui, hein, vous êtes son feu, son illumination. Cette personne est aussi en plein éveil spirituel. Vous aussi d'ailleurs, il semblerait. N'ayez pas peur d'ailleurs de ce don, hein. Il semblerait que pour certains ou certaines qui nous regardent, vous développiez des dons peut-être extrasensoriels. Qui sait, en tout cas, des choses qui sortent un petit peu du commun, mais n'en ayez pas peur. Ça va se décanter, ça se passera très bien. Vous êtes, faites aussi l'objet par il ou elle fait l'objet de cette personne, et du coup, par lien de cause à effet, vous faites l'objet de jalousie, hein, d'hostilité, d'agressivité de la part de cette tierce personne. C'est pour ça aussi que dans la vidéo, j'expliquais qu'elle était en mode, elle avait enclenché le mode Cruella en fait, hein, j'entends, c'est ça. Cruella, et qu'il fallait s'en méfier quand même. Hein. Triomphe de la relation, on me dit, mais voilà. Elle va vous saouler, mais vous saouler, le saouler. Quelque chose de waouh! Quelque chose de costaud. Bon, elle le saoule déjà, hein, de ce que je vois. En même temps, on a voulu essayer de remettre sur pied une relation qui était déjà foutue. Ouais, c'est quelqu'un qui manque un peu aussi de maturité, hein, par rapport à ses choix. Après, il regrette, hein, il se dit qu'il a été irresponsable, que... C'est difficile, hein. Il regrette beaucoup de s'être éloigné de vous, en tout cas. Je suis persuadée que vous étiez qu'une amie. Ou un ami. Mais pas du tout, du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il y a encore des cartes, mes guides? Oui. Une ou deux, ben voilà. Mais il est déterminé, hein. Il a lâché, j'ai pris le lâcher prise et la détermination. Il est en train de lâcher prise sur ce qui le bloquait, sur ses blocages. Il a décidé de ne plus être dans le sacrifice de cette relation qui le détruit. Hein. Ce qui l'intéresse, c'est d'être avec vous, en fait. Hein. Mais alors, oh, j'en ai la tête qui tourne. Il le souhaite en crever. Hein. Il ou elle. Cette personne vous désire sexuellement déjà. Mais vous, c'est vous. Alors, elle n'arrive pas tout à fait à se le dire, mais elle le sait. Elle sent qu'au fond, c'est plus possible, quoi. Sans vous, c'est pas possible. Elle a cette fermeté intérieure, là, qui lui dit, sa petite voix qui lui dit que sa concentration doit être au maximum et qu'il y a un examen de conscience à faire et que maintenant, il faut faire un choix. Sinon, il faut faire un travail sur ce qui a été corrompu, en fait. Hein. Un travail de guérison, de réparation, en fait. Hein, et il faut maintenant être responsable de sa vie. Hein, et que, c'est en approche. Voilà. Essayez de lui faire un accueil chaleureux. Hein, tout va dépendre de l'accueil que vous allez lui faire. Si vous êtes dans le reproche avec cette personne, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment accueillir ce qui vient. Voilà.
On a tous des parcours plus ou moins chaotiques, c'est compliqué, hein, mais on essaie d'être dans l'accueil. Un accueil pour une unification, hein, voilà, une combinaison, on parle de combinaison des forces. Il a besoin en fait de vous, hein, de vos forces. Pour l'instant, il ne se livre pas beaucoup, mais ça va venir. Voyons, la dernière. Ah, ça procure quand même un peu d'enthousiasme, hein, chez lui, hein, ou chez elle. Vous êtes vraiment une source d'inspiration. Il vous voit comme quelqu'un qui a confiance en elle, enfin en vous. Puis je vois une réponse positive à ça, hein. Une réponse positive. Alors j'ai pas de notion de temps. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on a une petite notion de temps? Quelque chose comme ça. On est dans l'élimination en fait de ce qui est vieux et de ce qui est mort. Il a récupéré sa force de caractère là, hein, le sacrifice c'est fini. Et il commence à récupérer ses conditions maximales, hein, pour venir vers vous. Il est en train d'ouvrir son cœur, hein, son cœur et réaligner tout ce qui a réaligné ses chakras. Il est vraiment à l'écoute de ce qui lui fait du bien, et ça va être dans la continuité. Alors avancez avec prudence, tranquillité. Il n'y a pas le feu au lac, hein, voilà, on ne s'emballe pas. Mais le retour va être définitif, voilà, pour l'accomplissement. L'accomplissement et une réalisation finale. Vous allez vivre une belle histoire, hein. Très très belle histoire. Voilà, je vais m'arrêter là, sauf si petite cœur, mais un petit cœur peut-être mes guides, je sais qu'on aime beaucoup. Allez, j'entends, allez alors. Alors c'est un message de qui, mes guides, s'il vous plaît? Alors, voyons voir. C'est marrant, il me semble que... Elle est très jolie cette carte. Il me semble qu'on l'a tirée il n'y a pas très longtemps. C'est un conseil des guides, en tout cas pour le consultant, ou pour celui ou celle qui va se reconnaître donc dans cette situation. Ce que vous faites aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées, tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissant et conscient de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. Je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt.